Bonjour, si vous pensez que la vidéo qui va suivre mérite d'être partagée, merci d'appuyer sur le pouce, le like. Le data system se chargera de l'envoyer sur le réseau. Oubliez pas votre réseau aussi pendant que vous y êtes. Partagez, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'aider, me motiver à continuer, parce que je suis seul, je filme seul, je monte les vidéos seul, heu, et bah, abonnez-vous. Merci. Merci pour tout. Merci de m'accompagner. À bientôt. Ah oui, aussi, si vous voulez être prévenu lorsque je poste, cliquez sur la clochette. Bonjour et merci d'être là. Cette vidéo pour, donner les bases, de la chaîne, vous expliquer comment j'en suis arrivé là et vous donner un peu le tempo de ce qui va se passer dans les vidéos à venir. Alors déjà, cette chaîne, à l'origine, s'intitulait LG Magnétise et rebaptisée aujourd'hui Un cancer pour renaître. Qu'entre-temps, et bah, des cancers, j'en ai fait 2. Je suis légitime à en parler. Légitime, mais pas original, hein. On est 440 000 par an à être diagnostiqués d'un cancer, donc aucune originalité, dans ce domaine. Non, l'originalité, c'est qu'un guérisseur, magnétiseur, radiesthésiste qui vit cette pathologie, et ben, malgré moi, j'ai eu, un angle de vue, bien particulier que je m'étais promis de partager si je m'en sortais, évidemment. Si ma recette était la bonne, j'allais la refiler. Alors, tout de suite, que les choses soient très claires, on n'est pas sur une chaîne de perchés. J'ai un historique, un vécu d'officier dans l'armée de terre, chef d'entreprise, directeur commercial. Le magnétisme a été, une seconde partie de vie, donc je suis pas perché, hein. Je suis allé voir, l'oncologie, j'ai fait de la chimio, j'ai fait des rayons, donc jamais, jamais sur cette chaîne, vous m'entendrez dire qu'il faut arrêter les soins. Non, il faut faire, ce que dit le médecin, bien évidemment. Donc vous l'aurez compris, cette chaîne s'adresse à tous ceux qui vivent la grande aventure, du cancer, leurs compagnes, leurs compagnons, les proches, bien évidemment, et puis, aussi tous les curieux et ceux qui ont la trouille de faire partie des 440 000 de l'an prochain. Alors, comment témoigner? La première étape a été d'écrire un livre que vous voyez là à l'image. J'ai dessiné un cancer que vous pouvez commander sur toutes les plateformes classiques, Amazon, Fnac, Cultura. Point important, je précise, tous les médecins oncologues et toutes les infirmières qui l'ont lu me l'ont validé. 2e étape, j'anime une conférence intitulée «Un cancer, les 5 étapes de ma guérison». Troisième étape, j'anime un cycle de séminaires, le cycle Renaissance, ainsi nommé parce que, vous ne pouvez pas survivre à cette maladie sans renaître à quelqu'un d'autre. J'en suis convaincu. C'est tellement corrosif, ça nous remet tellement en question, on fait tellement de découvertes par soi-même ou avec une aide extérieure. On ne peut pas être celui d'avant et reprendre une vie, normale, si tant est que la vie d'avant fût normal. Donc j'anime un cycle de séminaires pour, aider les patients. Les patients sont, des gens atteints, par la pathologie, hein, qui sont en train de la vivre. Donc ce séminaire s'adresse à eux et on essaye de décortiquer ensemble les mécanismes dans l'invisible, créatif de cette pathologie. Parce que c'est une création, hein, ne vous leurrez pas. C'est pas le vent ou le mauvais temps qui vous amène ça. On verra, il y aura d'autres vidéos pour parler, du tabac, de l'alcool, de la mauvaise hygiène de vie. On abordera tout ça, mais néanmoins, c'est une création. C'est d'abord une création. La vraie question, c'est pourquoi mon système immunitaire qui me protège depuis des années, depuis toujours, pourquoi est-ce que d'un seul coup, il a arrêté de le faire? Donc c'est ça qu'on décortique ensemble pendant le séminaire. Et puis ensuite, j'essaye de vous aider à trouver votre propre voie de changement, qui va amener à la guérison. Parce qu'il faut changer quelque chose. Si vous reproduisez très exactement le puzzle de votre vie antérieure, alors alors inévitablement, eh ben, récidive. Quatrième étape, la chaîne YouTube pour qu'un maximum de gens soient informés de façon à ce que chacun dans sa région puisse, réagir, hein. Bon, alors sachant que je me déplace aussi bien pour les conférences que pour les séminaires, bien évidemment. Alors que va-t-on retrouver sur cette chaîne? Je vais vous parler bien évidemment de mon livre, de ma conférence, de mes séminaires, mais aussi de l'oncologie, de ce que j'ai découvert, les médecins, là où ils en sont. Je me suis renseigné sur les chercheurs, il y a des mecs passionnants. Il faut arrêter de dissocier, le monde des, spirituels et le monde des cartésiens. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans un monde cartésien, donc les 2, il faut réunir les 2.
Et il y a qu'en réunissant les 2 qu'on peut être sûr d'être guéri, de jamais plus avoir de récidive. J'aborderai également les croyances que je confronterai aux chiffres officiels, hein. Sur cette chaîne, tout est sourcé. J'invente rien, je vais chercher les éléments. Alors, ce qui est de mon intuition, de mes propres croyances suite au vécu, j'ai cette légitimité d'avoir vécu les cancers et d'avoir fait les soins. Donc, j'en ai tiré des conclusions. Je le dirai. Sinon, tout ce qui est chiffré, officiel, heu, est sourcé. Je vais également vous parler de la mort. Un thème, que non seulement on n'aborde jamais dans notre monde occidental, mais qu'on repousse en général. Sont rares les gens qui osent, aborder cette question lorsque la pathologie arrive. Alors qu'il y a bien un seul avantage au cancer, c'est le temps. On a du temps entre le moment où le cancer est diagnostiqué et le moment où éventuellement on doit partir, eh ben, il s'est passé du temps. Un temps que l'on peut consacrer aussi à la mort, juste à y réfléchir, à en parler. Les gens osent pas en parler. Ça, avant mon propre cancer, je m'en suis rendu compte. Les patients que j'avais qui étaient atteints d'un cancer, me parlaient à moi de la mort. Ils me disaient qu'ils osaient pas en parler à leur famille, ils voulaient pas leur faire peur. Et puis, parfois, c'est la famille qui aimerait, bah, ne serait-ce que savoir: «Tu veux quoi, une crémation, un enterrement?» Alors c'est pas drôle, hein, mais il faut en parler. Et puis, tu as peur? Est-ce que tu as peur de la mort? Parce que si on n'en parle jamais, c'est qu'on n'est pas bien renseigné, quoi. Ça aussi, on l'abordera sur cette chaîne. C'est une grosse thématique que, on doit aborder tout de suite pour après pouvoir parler d'autre chose. Si on n'a pas fait le tour verbalement de ce qu'on pense de la mort, bah, on a du mal à se consacrer à la vie parce que quelque part, le problème, il reste par là, quoi. Voilà, on a le mental qui prend, toute notre énergie et on n'arrête pas de se dire: «Oh pourvu que je meure pas, pourvu que je meure pas». Voilà, ce qui est humain, mais l'éthique de cette chaîne, les principes de base. D'abord, l'intégralité de mes propos vont concerner les plus de 20 ans. Je parle pas du cancer des enfants, ni des jeunes, en tout cas des très jeunes. C'est une autre logique, c'est un autre raisonnement. Donc et puis, je parle pas des plus de 80 ans non plus, hein, parce que là non plus, c'est pas la même logique, peut-être, hein. Peut-être que quand on a 82, 84, 85 ans et qu'un cancer se déclare, bah, peut-être que c'est juste nous signaler que le train arrive en gare. Du 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 et qu'il faut se préparer au grand voyage. En tout cas, ça, c'est ma conviction. J'ai pas 80 ans, donc je suis pas légitime à vous en parler. J'ai que des croyances à ce sujet. Moi, vraiment, je vous parle de la logique du cancer de l'adulte. 20-80. Avant toute chose, j'insiste et je réinsiste. Vous avez un cancer, vous suivez les prescriptions médicales. Vous allez au bout de vos séances de rayons. Vous allez au bout des protocoles de chimio. Je le dis, je le répète. C'est pas ou l'oncologie ou les médecines douces, c'est l'oncologie d'abord et après, comment est-ce que je peux contribuer grâce à des thérapeutes à guérir de façon définitive. Ça, c'était pour le fond. Alors maintenant, dans la forme. Je l'ai vécu, hein, j'ai tout vécu. Il y a des photos, je vous montrerai, j'ai vu les portes de la mort. J'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Dans mes propos, il y aura toujours énormément de compassion, de bienveillance pour ceux qui vivent, cette aventure, ainsi que pour leurs proches. C'est compliqué pour les proches aussi. Un petit mot pour les proches. C'est pas parce que vous vous sentez impuissant que vous êtes inutile, hein. Le terme cancéreux peut être diversement apprécié. Moi, je l'utilise parce qu'il y a du gain de temps, voyez-vous? Alors, c'est vrai que je pourrais dire pour les gens atteints de la pathologie du cancer, mais c'est un peu long, surtout sur une vidéo. Donc, je vais dire, les cancéreux. Alors, voilà, c'est une chaîne qui va être optimiste. C'est une chaîne où je vais essayer de développer de l'humour. Faut alléger un peu, hein, quand on parle du cancer et de la mort. C'est bien de mettre un peu d'humour, ça fait passer la pilule parfois et puis c'est ma nature. Je suis d'une nature comique et optimiste. J'espère que ça vous donnera, que cet optimisme vous donnera, de la force, de l'énergie, ne serait-ce que pour, la tranche horaire qui va suivre, ça serait chouette. Bon et enfin, c'est dans ma nature aussi, je risque d'être un peu, parfois espiègle, taquin, un peu moqueur, mais toujours avec bienveillance. Toujours avec bienveillance. Il y a de la bienveillance. D'ailleurs à ce sujet, pour ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'écoutent et ceux qui ont envie de me laisser un message. Je m'adresse à qu'on appelle les jeunes appellent ça les haters, ceux qui haïssent. Alors,
Ceux qui ont tellement de frustration dans leur propre vie qu'ils ont envie de vomir sur toutes les plateformes, bah, vous êtes gentils, vous allez vomir vos frustrations ailleurs que sur mes godasses, hein? Merci. Je vous dis à bientôt pour des vidéos. Une dernière info, au cas où je ne l'ai pas dit encore, je sais pas, je l'ai dit, je l'ai pas dit? En tout cas, je vous le dis, le cancer, c'est une maladie d'amour.